Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Pas encore très bien réveillée aujourd'hui, après tout le sport que j'ai fait ces derniers jours. J'ai quelques petites courbatures, mais c'est pour le meilleur, j'adore. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la transition. Je vous fais part de mes expériences, ma conscience, chacun en fait ce qu'il veut comme d'habitude. Je vais vous donner des images, celles que je perçois ces jours-ci pour vous permettre ou pas de comprendre, de saisir de quoi je parle, ce que je souhaite partager. À la vue de tout ce qui se passe en ce moment en termes de haute fréquence, qui surgissent. C'est pas la première fois, hein. Moi je vis ça depuis pas mal d'années, ces surgissements de haute fréquence. Depuis 2012 en particulier, mais même avant, mais j'ai commencé à sentir ça particulièrement, ces accélérations, ces bombardements de haute fréquence, donc les particules cosmiques, les neutrinos, bref, ça, j'ai eu la conscience de plusieurs mots, et j'ai eu plusieurs mots qui sont venus vers moi depuis que je perçois ça, donc particulièrement depuis 2012. Il y avait comme des pluies cosmiques que je me prenais, puis ça s'est édulcoré. Et là, c'est vraiment donc c'est vraiment comme des... Voilà, il y a des moments précis, il y a des événements cosmiques, donc les comètes qui circulent autour, qui approchent la planète, qui circulent autour de la planète, qui occasionnent des accélérations, qui s'est occasionné également, c'est en corrélation avec des instances extraterrestres, Enfin, c'est tout un mécanisme, un ensemble de mécanismes cosmiques qui sont incroyables, avec lesquels je suis connectée particulièrement depuis 2012, tout ce qui est de l'ordre du cosmos. Avant ça, c'était le tellurisme, j'étais connectée donc, j'ai fait un article ce matin où j'explique très brièvement que je suis connectée au phénomène tellurique et volcanique depuis bien plus longtemps que cela. Je dirais peut-être une dizaine d'années ou 13 ans, je sais plus, bref, il y a très très longtemps, mais au tout début, quand j'avais ce genre d'informations, je savais pas trop à quoi ça servait. Bon, bref. Aujourd'hui, et ce depuis nombreuses années, je partage de plus en plus, parce que je montre de plus en plus qui je suis, en lien avec mes expansions de conscience, l'unité que je vis, la mise en lumière, les aspects solaires, devenir la vérité. Être la vérité soi-même, c'est aussi se mettre en lumière, et se mettre en lumière, c'est partager, communiquer, sans chercher à convaincre pour ma part, puisque chacun suit un chemin qui est ce qu'il est. Du point de vue de mon unité, c'est ça qui est juste, c'est-à-dire il y a des propositions qui sont faites pour évoluer, et ensuite chacun prend entre guillemets cet ascenseur ou pas, selon là où on en est, parce que là où on en est, c'est juste et parfait. Bon, dans ce contexte-là, la transition, en ce moment, en fait, c'est comme s'il y avait des phénomènes beaucoup plus marqués, avec des mots transition. J'ai jamais utilisé ces mots, c'est récent, ça me parle de ça, vraiment. Bon, j'ai déjà eu des phénomènes, peut-être il y a 1 an ou 2, où vraiment je sentais qu'il y avait une scission, et c'est un peu la même chose, transition, scission, une séparation entre le monde du chaos, en tout cas tout ce qui se vit en termes de chaos dans ce monde, et les êtres humains qui continuent à nourrir ce chaos. Donc quand je dis les êtres humains, c'est tous les êtres qui continuent de nourrir en fait le chaos de ce monde, à savoir, alors en effet il y a des réalités qui sont propres à cette dualité, c'est-à-dire ce monde, la dualité pour moi c'est le monde qui continue à évoluer, qui évolue avec les oppositions, c'est-à-dire on est toujours dans les oppositions, réactions, donc on réagit avec notre ego, la part en nous qui est blessée, les guerriers, toutes ces personnes qui sont en réaction, quelle qu'elle soit, ou qui s'opposent, et puis qui veulent se soulever, etc. Et puis, alors c'est pas un jugement bien évidemment, c'est un constat, je suis en train d'expliquer ce que j'observe via ma conscience. Jusqu'alors c'était un mécanisme et un comportement juste et parfait, voilà, sur la planète, il y a toujours, depuis l'origine de l'humanité, il y a des êtres qui se sont incarnés pour vivre des aspects guerriers, combattre, porter les lourdeurs ou partir au front, voilà, pour s'opposer à
Et aujourd'hui, il y a une invitation alors en tout cas pour toutes les personnes qui cherchent la libération. J'en connais plein qui cherchent la libération et qui pourtant continuent à combattre et nourrir. En cela, quand on combat, on continue de nourrir le chaos, puisque combattre, c'est être soi-même dans la violence, c'est-à-dire des aspects violents. Non, on est contre quelque chose, et ce contre quoi je me bats se renforce. En fait, il y a une mécanique ici qui existe sur la planète qui s'appelle la dualité, justement. Et en fait, l'autre mécanisme, celui que je partage, c'est l'unité qui évoque la neutralité. Alors, évidemment, il y a le mot neutralité qui fait penser tous les guerriers vont dire mais non, on peut pas rester sans rien faire, rester neutre, et puis se foutre de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, oui et non, c'est-à-dire que ici, maintenant, c'est juste une transition qui se passe, et parce qu'il y a une possibilité d'aller vers l'harmonie, créer un monde harmonieux qui commence en soi, par soi, pour soi, par une notion de détachement, par une notion d'être centré dans son cœur, ne plus s'occuper des fracas du monde, ne plus être en réaction contre quelque chose, et en cela vivre, être à l'écoute de ces hautes fréquences, monter en fréquence, qui a pour vocation d'ouvrir le cœur, la joie, les aspects positifs en chaque chose, mais pour sa vie, pour soi-même, en priorité. Ne plus s'occuper de la poutre dans l'œil du voisin, la poutrelle. Alors une fois encore, je fais référence à la Bible peut-être, parce que j'ai un ami qui était très versé dans la Bible à une époque et qui me donnait des petites phrases comme ça, et puis effectivement, c'était porteur d'une information qui était relativement claire. Au lieu de t'occuper de la poutrelle dans l'œil de ton voisin, occupe-toi de ta propre poutrelle dans ton œil à toi. Donc pour moi, ça veut dire... Alors, personnellement, j'ai jamais lu la Bible, hein, mais voilà, je suis ni pour ni contre quoi que ce soit, les choses sont ce qu'elles sont. Mais cette phrase, comme plein d'autres soit que j'ai entendues, soit dans ma conscience, soit on m'a donné à l'extérieur, eh bien, traduit tout simplement de occupe-toi de toi-même au lieu de t'occuper toujours des choses extérieures qui te dérangent. Alors que ça s'applique à nos notions, tous les mécanismes relatifs au jugement permanent que l'on porte sur chaque chose. Un jugement, c'est une considération négative de quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord, et on rentre en réaction, non, c'est pas bien, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne jette pas un papier plastique par terre, blablabla. Bref, on est toujours en train de boum, 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 et ça nous fait rentrer dans nos retranchements, et ça fait réagir, et c'est l'ego en soi qui réagit. Pas d'accord. Du coup, ça met dans la contraction. D'un point de vue, d'une façon, on va dire, scientifique, pragmatique, en termes d'énergie, ça contracte tout. Pouf, on descend tout de suite en basse fréquence. Dès qu'on est énervé, en colère, en contraction, à hurler. Alors, on a le droit d'être en colère, en contraction, d'être contrarié par... mais c'est toujours une question d'équilibre. Hein. Voilà, une fois, j'ai fait une vidéo sur la colère et quelqu'un me dit « Oui, mais on n'a pas le droit d'être en colère. » C'est une question d'équilibre pour tout. C'est-à-dire que plus je vais vers mon unité, en tout cas en ce qui me concerne, plus je suis quelqu'un de pacifique, de joyeux, où je prends du recul sur chaque chose, et je me mets rarement en colère. C'est toujours une question et plus je vais vers ces hautes fréquences en moi, cette unité, cet équilibre des polarités qui m'amène à vivre l'unité, eh bien plus je me fous de tout, et en cela mes énergies sont relativement fluides, ma conscience s'expanse, j'ai une forme de clairvoyance, d'amour de moi-même. Bref, ça m'amène à des choses de plus en plus fluides, en haute fréquence. Évidemment, le chemin, ça a été de me pacifier. Donc, se pacifier, c'est d'aller vers de moins en moins de colère pour aller vers quelque chose de plus en plus fluide. L'histoire, c'est pas du jour au lendemain de se dire j'arrête d'être en colère, c'est je pacifie mes blessures. Ça a été le travail, c'est le travail de nombreuses personnes sur cette planète qui sont des porteurs de lumière, en quelque sorte, qui ouvrent le chemin vers cette intériorité, cette fluidité, ces hautes fréquences. Et ça passe par un travail sur soi de pacifier toutes ces obscurités, toutes ces ombres qui sont nos blessures ou les blessures que l'on porte. Bref. Et tout ça nous amène progressivement à plus d'équilibre, voire à un moment donné, l'unité. L'unité, c'est on se détache du monde. Voilà. On se détache du monde chaotique pour créer sa réalité harmonieuse. Et c'est en cela que le nouveau monde se crée. Mais c'est mon monde à moi qui se crée. C'est pas
Mon regard se porte plus à l'extérieur. Je me détache en totalité, j'abandonne le chaos du monde. Et donc la transition, l'image que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un peu comme ce qui se vit à l'heure actuelle, en tout cas ce que je vis moi, l'image que j'ai de plus en plus, c'est comme quand on décède, on part, on arrive vers la vieillesse par exemple. Un être commence à vieillir, alors pas tout le monde, parce qu'il y en a, plus ils vieillissent, plus ils deviennent acariâtres et tous les aspects négatifs vont se renforcer, puis d'autres vont se bonifier. Très souvent on se bonifie. La bonification consiste à on s'occupe plus des trucs négatifs. Et même on commence à avoir un regard derrière, dans notre passé. Si on a été un guerrier toute notre vie, eh bien à un moment donné, en avançant dans l'âge humain, en s'approchant de la mort, on se dit, mais on se retourne en arrière, puis on se dit, mais en fait, toute ma vie j'ai combattu. Le combat, ça génère beaucoup d'énergie, beaucoup de colère, beaucoup de violence. Et tous ces aspects-là, c'est aux antipodes de l'unité qui évoque l'amour, la joie, la légèreté, l'humour, la beauté, la paix, l'enfant en soi, l'émerveillement, la contemplation, c'est que les trucs sympas, l'unité. Et la connaissance universelle, la multidimensionnalité, bref, la gratitude, c'est aux antipodes du combat, de la violence, du ressentiment, de la jalousie, de la manipulation, bref, qu'on soit un guerrier qui œuvre pour les injustices du monde, on veut aider parce que notre regard est tout le temps à l'extérieur. Bref, tout ceci a fait que toute la vie, on a été agité dans le combat, ça occasionne des douleurs, on peut être quelqu'un qui va être malheureux toute notre vie parce qu'on est tout le temps face à la souffrance, le combat, la violence. On est tout le temps avec les armes, tout le temps. Et en vieillissant, eh bien, tous les êtres qui vieillissent déposent les armes. Et parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va quitter ce monde. Et quand on approche la fin, on a envie de la paix. On a envie de paix, de bien-être. On a envie de s'occuper de soi. Je ne sais pas si vous avez des parents qui sont relativement âgés. À un moment donné, les parents, de vous, ils s'en foutent, quoi. Ils se sont occupés de vous toute votre vie. Toute votre vie. C'est ça quand on est un parent... on s'oublie soi-même. Alors un sauveur, un guerrier, c'est souvent ça, c'est quelqu'un qui a un papa ou une maman du monde, je veux sauver le monde, je veux sauver les animaux. Et puis du coup, on est tout le temps à l'extérieur, on en oublie notre propre bonheur, parce que la violence, la guerre, les atrocités qu'on est amené à montrer via les vidéos de toutes les souffrances et toutes les atrocités qui se passent dans le monde, ça nous amène pas vers la paix, la quiétude, le bonheur, la contemplation, ça nous amène pas du tout vers l'amour de soi. L'unité, c'est vraiment cette paix, ce recul, ce détachement du chaos du monde, qui, en tout cas pour moi, depuis longtemps, j'ai compris que à partir de l'unité, qui est une conscience qui est neutre et détachée, et bien que ce monde est un monde d'apprentissage qui utilise l'ombre et la lumière pour pouvoir permettre à des jeunes âmes d'évoluer vers la lumière en vivant l'ombre. Et chaque individu de cette planète est conscient, choisit l'endroit où on s'incarne. Alors il y en a qui s'incarnent dans des endroits hyper violents, des pays en guerre, etc. et qui font, ou des pays où il n'y a pas d'eau, ou des pays, bref, où il y a des difficultés extrêmes, et qui vivent ce qu'ils doivent vivre par rapport à cela. Et en cela, eh bien, il y a une forme de responsabilité. Alors, on peut tout remettre en question. On peut se dire, oui, mais le karma, c'est un enfermement. Oui, mais on est prisonnier. Oui, mais faut pas porter le masque aux armes, citoyens. On veut nous enfermer. Bref. Quels que soient vos jugements, vos réactions, etc. Ici, maintenant, il y a une transition qui est proposée. Et cette transition, c'est d'abandonner le chaos à l'image d'un changement de paradigme, un changement d'état d'être. Comme quand on quitte le corps. L'image, c'est ça. Je quitte mon corps, je suis à la fin de ma vie. Ma vie a été chaotique. Est-ce que je veux garder le chaos avant de partir, ou est-ce que je vais piocher dans les images les plus belles de ma vie? Mais si j'ai vécu que le chaos, je vais partir dans le chaos. C'est-à-dire que je vais quitter, et donc je vais continuer ce chaos, parce que je suis accrochée, je suis en colère, je suis en violence. Quand on est face au chaos, on se nourrit du chaos, parce qu'on y donne de l'importance.
sans prendre conscience que finalement, ce que chaque être vit sur cette planète, c'est de sa responsabilité. Alors évidemment, on peut tout remettre en question. Il y a plein de raisons à tout. Oui, mais le chien qui est ou le chat qui est voilà, sur qui on fait des sévices, etc. Bref, il y a 3 milliards de... Maintenant, on oublie tout ça. Vous êtes à la fin de votre vie. C'est-à-dire, imaginez, vous occultez toutes les souffrances. Vous êtes à la fin de votre vie. Vous avez 80 ans, 90 ans. Parce que on peut... voilà, pour certaines personnes, il n'y a que comme ça qu'on peut imaginer la mort, alors que la mort peut surgir à chaque instant. La preuve en est, on en a vécu tous l'expérience avec le Covid, ce qui était une bonne chose pour autant. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se réveiller, parce qu'il y en a qui ne changeront absolument pas, qui vont continuer encore à combattre. Oui, manipulation, oui, les méchants, oui, le virus. Bon, et puis d'autres qui sont rentrés dans leur intériorité en se disant ok, et puis en cela, on sentit ces hautes fréquences qui étaient là en même temps, qui étaient en train d'arriver, et desquelles on est encore bombardé là depuis le 23 mai. Moi, je les entends, je les sens, mais je les entends particulièrement. Je suis connectée à ça depuis pas mal d'années. Parce qu'il y a tout un processus effectivement élévatoire qui est là et qui permet de faire une transition. Et il y a tous ceux qui vont continuer à évoluer dans le chaos en y apportant, en continuant à combattre. Il y a ici dans l'autre, je savais même pas, j'ai vu ce matin aux infos ou sur Facebook, je sais pas quoi, qu'il y a le marché qui a repris à Esperanza, donc, et qui avait été fermé. Et puis il y a les locaux qui sont des êtres... voilà, les rebelles, on va dire, de la région, éveillés, spirituels, quel qu'il soit, quel que soit le courant, qui non, on veut pas porter le masque, non, on va tous relayer tous ensemble, non. Et voilà, tout est une question d'équilibre pour moi. Si vous avez un cancer, vous êtes à la fin de votre vie et puis vous avez envie d'aller au marché, est-ce que vous allez vous rebeller parce qu'il faut porter un masque, ou est-ce que vous allez le porter et puis se dire finalement porter un masque c'est pas la fin du monde. Moi je suis entre les deux, je suis dans l'équilibre qui est le mien, qui est ce qu'il est. Voilà. Je suis pas parfaite non plus, mais je vous traduis comment je perçois les choses, comment je vis. Parfois je le mets, parfois je le mets pas. Là je suis allée ce matin faire mes courses, j'y ai pas pensé, mais la plupart du temps je le mets parce que je m'adapte aux situations. Voilà. Déjà d'une part, ça ne me pose aucun problème. Je me sens pas enfermée. Je me sens pas les méchants qui veulent qu'on voit plus mon visage, etc. Parce que c'est encore nourrir ce chaos, et là j'en ai plus rien à faire en fait, tout ce qui se passe. Et puis de temps en temps je le porte pas parce que voilà, j'ai conscience que je fais comme j'écoute ma guidance, et non pas les instances extérieures, non pas ce qu'on me dit de faire et comment et pourquoi. J'écoute, puis si à un moment donné je dois le mettre, je le mets, et quand je le mets pas, je le mets pas. Et si je dois le mettre quelque part, des fois je rentre avec le masque à un endroit où je dois le mettre pour aller dans un magasin, parce qu'ils ont des contraintes qui sont reliées au gouvernement, aux normes gouvernementales, sous peine de fermer la boutique s'ils ne pratiquent pas ces... Voilà, qu'il y a un virus ou pas de virus. S'il y a un virus, ok, c'est une bonne chose de porter un masque pour éviter de transmettre des microbes. Les Asiatiques font ça depuis des décennies. Ils ne se sentent pas diminués pour autant. Puis une fois que je rentre dans la boutique, si j'ai envie de respirer, je l'enlève, et puis c'est tout. Et puis quand je croise quelqu'un, je le remets, selon qui je crois. Si c'est quelqu'un, je vois qui le porte, je le porte. S'il y a quelqu'un qui le porte pas, je le porte pas. Je m'adapte, et je me sens pas... Bref, je vais vers les chemins les plus fluides, les plus harmonieux, et je suis pas en combat contre rien. Et tout ça en lien avec cette transition. Et puis je me fais du bien autant que faire se peut en ce moment. Je suis beaucoup dans la nature, ce qui me permet d'être autant que faire se peut éloigné du chaos, mais j'y vais pas pour ça, j'y vais tout simplement parce que ça me fait du bien, parce que j'en ai envie, parce que je suis pleine de vie, parce que j'ai envie de profiter, il fait beau, les choses essentielles ici maintenant pour moi, je suis dans une région magnifique et je profite de chaque instant. Et chaque instant en ce moment m'amène à faire de l'escalade, du bateau, aller dans la nature, faire tout ce que j'aime, ce qui me met en joie et ce qui me fait monter en fréquence. Et en cela, je suis dans cette transition, enfin, je ne sais même pas que je suis dans cette transition, moi je vis déjà ça depuis très très longtemps, cette joie, cet amour, cette fréquence, cette clarté, ces potentiels, cet aspect, cet équilibre, cette unité, tout ce que je partage. Et là, il y a une invitation pour chacun de vivre cette transition, parce qu'il y a vraiment... c'est vraiment comme des paliers qui surgissent en certaines périodes. Je partage ces informations.
À chacun bien de suivre ou pas, de rentrer dans le chaos ou pas, de nourrir tous les discours qui sont contre, je suis contre, je suis contre, je suis contre. Bon, on peut être contre quelque chose. Moi, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas en accord, pour autant, je combats pas. J'agis dans mon quotidien selon mes valeurs. Voilà. Si par exemple vous êtes contre les animaux, enfin contre la violence animale, ben, moi aussi je suis pas pour la violence, je suis pas contre la violence animale, mais je ne suis pas pour. Donc je vais éviter d'utiliser le terme contre parce que je nourris encore quelque chose. C'est ma conscience à ce sujet. En revanche, pour pallier à cela, c'est pas pour pallier à ça, personnellement, bah, si je croise un chien, un chat, moi je suis bienveillante. Personnellement, moi en fait, je mets en action chacune de mes valeurs plutôt que d'aller combattre ce avec quoi je ne suis pas d'accord à l'extérieur, dans le monde. Combattre dans le monde à l'extérieur, une fois encore, c'est nourrir ces basses fréquences. Pour autant, c'est une conscience, c'est un processus évolutif. Ici maintenant, la transition qui est proposée, c'est d'abandonner toute forme de chaos quand on part en combat à l'extérieur et tout simplement incarner ces valeurs pour vous-même dans votre monde, dans la paix, voilà. Je vois un animal pendant tout mon tour du monde, et ben j'ai croisé des chiens, des chats, je les ai nourris dans l'instant présent de ce que je vivais, et puis voilà, et je suis quelqu'un de bienveillant vis-à-vis des animaux, je suis bienveillante avec les personnes que je rencontre dans la rue, je leur fais un grand sourire, je suis bienveillante dans mon quotidien, dans cette fluidité et cet amour dans mon quotidien, à l'instant T, dans un instant T de ce qui se passe dans ma vie, et en cela je crée un nouveau monde pacifique, joyeux, équilibré, bienveillant, en vivant cela dans mon quotidien, et en cessant de combattre toutes les injustices du monde, parce que j'ai conscience de ces injustices depuis que je suis née, mais j'ai compris qu'il y avait une autre façon de procéder qui consiste à vivre la joie, la bonne humeur, la conscience, et vivre mes valeurs pour moi à chaque instant, en me coupant en totalité du chaos extérieur qui est un gros piège maintenant pour tous ceux qui rentrent dedans et qui sont en réaction face aux infos de Facebook, de la télé, des channels, de n'importe quoi, qu'on soit dans les projections du futur de ce qui va potentiellement arriver, qu'on soit dans les projections, donc projections négatives, qu'on soit dans l'écoute de on regarde les trucs sur la 5G, sur la maltraitance animale, sur les vaccins, sur tout ce qu'on veut nous faire, etc. Bon, voilà. C'est vos choix conscients qui vont faire la différence maintenant pour vivre cette transition ou pas, et en cela tout est juste. Voilà, vous êtes à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous faites? Posez-vous la question. Allez-vous vous mettre en paix, en joie et vous occuper de votre bonheur, ou continuer à faire la guerre en sachant que vous allez mourir bientôt? Je ne dis pas qu'on va mourir, c'est juste une image que je vous donne pour peut-être vous permettre de relativiser et d'abandonner ce chaos, ou pas. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. Mouah, mouah, mouah. À très bientôt, pensez au petit pouce bleu.